Merci de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le PDG RDA se retire de l'Union sacrée des forces vives de Guinée. Selon l'ancien secrétaire général par intérim du parti, cette décision est motivée par la nouvelle orientation du secrétaire général Mohamed Touré qui privilégie désormais un accompagnement de la transition. Il accuse toutefois le coordinateur de l'Union sacrée d'une gestion unilatérale, des accusations réfutées en bloc par un membre de cette coalition. Conakry, face à la pénurie de transport public, un casse-tête pour les citoyens. L'absence de bus publics limite la mobilité de nombreux habitants, alors que l'offre privée reste insuffisante face à une demande croissante. Pendant ce temps, les employés de la société Al-Bayrak Transport sont au chômage et les bus restent à l'arrêt. Surveillance des prix des denrées de grande consommation. À Kindia, les autorités locales multiplient les descentes sur le terrain pour s'assurer du respect du protocole d'accord sur la stabilité des prix. Cette initiative vise également à sensibiliser les commerçants et à prévenir toute spéculation abusive. Reportage à suivre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'ancien secrétaire général par intérim du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain, PDG RDA, Oyebe Avogui, a annoncé lundi soir le retrait de son parti de l'Union sacrée des forces vives de Guinée. Il justifie cette décision par la nouvelle orientation du secrétaire général Mohamed Touré qui privilégie désormais un accompagnement de la transition. Par ailleurs, il accuse le coordinateur de l'Union sacrée, Ibrahima Sori Diallo, d'une gestion unilatérale. Reportage Mamadou Tanouba. Par cette annonce, Oyebe Avogui désactive le point de désaccord qui existait entre lui et la vieille garde de sa formation politique, le PDG RDA. L'on se souvient que tout est parti de sa volonté de suivre l'Union sacrée en avril 2024 pour exiger des autorités de la transition le respect du chronogramme. Cela a été la cause de sa suspension du poste de secrétaire général par intérim avant son exclusion. Oyebe Avogui motive le départ du PDG RDA de l'Union sacrée par la nouvelle démarche entreprise par le secrétaire général Mohamed Touré depuis son retour en Guinée après sa libération aux États-Unis. Vous avez l'orientation actuelle du parti, puisque lui et moi avons discuté de long en large et j'ai compris qu'il ne partageait pas entièrement la position de l'Union sacrée. J'en ai pris acte et j'ai tiré toutes les conséquences qui m'amènent à désengager le parti au sein de l'Union sacrée. Et au-delà de sa raison, il y a toujours dans la première raison qui est une option aujourd'hui du parti, ou si vous voulez la ligne du parti qui est relative au soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya. Outre ce motif évoqué, Oyebe Avogui accuse l'initiateur de l'Union sacrée, Ibrahima Sori Diallo, d'une gestion unilatérale. Il y a une incompréhension qui commençait à prendre une certaine forme au sein de l'Union sacrée entre le coordinateur et moi. Donc j'ai jugé utile, puisque je n'ai plus mandat d'engager le parti, de retirer purement et simplement le parti, tenant compte aussi de ces incompréhensions. Et ces incompréhensions ne sont rien d'autre que l'attitude, si vous voulez, isoler les options unilatérales, la gestion unilatérale de l'Union sacrée par Dr Ibrahima Sori Diallo. Avec ses départs successifs enregistrés, l'Union sacrée se vide de son contenu. Sur le sujet, Seydou Mbaye, membre de l'Union sacrée des forces vives de Guinée, soutient que la coalition se porte bien malgré les départs enregistrés. Pour lui, le coordinateur général dirige très bien l'Union sacrée à la satisfaction de tous. Il est au micro d'Ansoubaï Lobalde. Regardez. Ils étaient dans l'Union sacrée. Comment ils étaient dans l'Union sacrée? S'ils veulent prendre leur départ, c'est très simple. Je suis dans l'Union sacrée, je ne suis plus dans l'Union sacrée, je suis parti. Mais s'agir des autres personnes qui sont là, il faut qu'on arrête ça. C'est ce qui n'est pas bon en politique. Nous ne sommes pas là en train de se détruire. Nous sommes là en train de renforcer le tissu social qui était entre nous. Et ce tissu, cette relation doit toujours continuer.
aujourd'hui, l'Union Sacrée se porte à merveille avec son coordinateur Ibrahima Sori Diallo Adesebok. Tout le monde le connaît dans ce pays. À part la première génération en politique, je vais parler des Senlo et autres là, dans la deuxième classe, la nouvelle génération, personne ne les dépasse en politique. Tu peux dire que je ne l'aime pas, je suis d'accord, mais que l'homme est incapable, non, on connaît qu'il est capable, il est sincère et il est très honnête. Il se bat pour l'Union Sacrée et il va toujours continuer à se battre pour l'Union Sacrée. La Guinée enregistre une hausse notable de 10% de ses exportations de bauxite entre le 17 et le 23 février 2025, atteignant plus de 4 millions de tonnes, un chiffre qui confirme la bonne dynamique du secteur minier malgré des disparités entre les acteurs, alors que la société minière de Bouquet accuse une baisse de 23% de ses exportations. D'autres entreprises affichent une forte progression. Germaine Mansaré. Les exportations de bauxite de la Guinée ont enregistré une progression de 10% entre le 17 et le 23 février 2025, atteignant ainsi 4 372 436 tonnes contre 3 987 375 tonnes la semaine précédente. Cette croissance témoigne de la vitalité du secteur, bien que des écarts significatifs se dessinent entre les différentes entreprises. La société minière de Bouquet, acteur majeur du marché, a vu ses exportations chuter de 23%, tandis que d'autres sociétés à l'image de l'Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium ont connu une augmentation spectaculaire de 86%. L'essor de nouvelles compagnies, notamment Dynamic Mining, joue également un rôle clé. Avec une progression annuelle de 53% en janvier 2025, la Guinée consolide sa position parmi les principaux exportateurs mondiaux de bauxite. Une dynamique encourageante, bien que le secteur reste confronté à des défis et à une concurrence accrue. À Conakry, la pénurie de bus publics complique les déplacements quotidiens des citoyens. Beaucoup peinent à rejoindre leur lieu de travail ou à honorer leur rendez-vous, ce qui entraîne des pertes de temps, d'énergie et d'argent. L'offre privée reste insuffisante pour répondre à la demande croissante. Pendant ce temps, les employés de la société Al Bayrak Transport sont au chômage depuis plusieurs mois en attente du paiement de leurs arriérés et de salaires. Ansoubaï Le Baldé pour plus de détails. Trouvés à l'arrêt des bus de Bessia Rond-Point, Sarata Diane et Hawasila ont du mal à avoir de moyens de déplacement pour se rendre à Madina. Il était 12 heures ce mardi quand nous avons réalisé ce reportage. Le manque de véhicules, les prix chers avec les mototaxis et le manque de bus publics sont les facteurs de leur souffrance. Sortis très tôt ce matin de ces ailes, le retard est consommé pour respecter leur rendez-vous. Il y a des embouteillages, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de car, il n'y a pas de magbana. Moto aussi, c'est cher. Moto, quand tu prends des motos, partie Madina, ils sont dit 10 000, 15 000. Ça, c'est cher, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de boulot. Je suis là depuis le matin. Quand tu veux monter dans un véhicule, le chauffeur te demande la monnaie. À cela s'ajoute le manque suffisant de taxis et de bus. Nous demandons au président Mamadi Doumbouya de nous aider à avoir des bus pour alléger notre souffrance. Dans la circulation sur l'autoroute, tout comme sur la route Le Prince, aucun bus public n'est visible actuellement. Les quelques rares privés sont en action pour satisfaire les populations. Mohamed Kamara, un conducteur de minibus, comprend bien la souffrance des citoyens dans la circulation à Conakry. Ce que je demande au gouvernement, c'est de nous aider à avoir des bus de transport. Sinon, les populations souffrent énormément avec le manque de véhicules. Ils n'ont qu'à nous aider, Yandi. Depuis le mois d'août 2024, les bus d'Al Bayrak ont disparu dans la circulation à Conakry, une situation qui a considérablement favorisé la souffrance de plusieurs citoyens dans leur déplacement. Ibrahima Sori Kamara, maintenancier et chef de garage à Al Bayrak Transport, regrette l'arrêt des activités de cette société.
Pour lui, l'État doit prendre des dispositions pour alléger la souffrance des populations dans le transport. Parce que quand tu vas dans les autres pays, les bus de transport sont visibles. Mais chez nous, je ne comprends pas pourquoi nous manquons de ce moyen de déplacement. S'il y a des bus, ceux qui vont les emprunter vont participer d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Si vous allez à Madina ou à Kaloum, par exemple, les gens sont arrêtés en train de chercher de la voiture. Au niveau de tous les arrêts de véhicules, des passagers se bousculent pour trouver de la place dans un taxi ou minibus. Un phénomène persistant en Guinée depuis le temps. Léger et savoureux, le gombo est un ingrédient incontournable de la cuisine guinéenne. Cependant, son prix connaît une flambée depuis le début du mois de Ramadan, compliquant la tâche des vendeuses et alourdissant le budget des ménages. Notre reporter Khadija Kaba a sillonné quelques marchés pour en savoir davantage. Les marchés de Conakry connaissent une flambée des prix du gombo avec un sac qui atteint désormais 1 800 000 francs guinéens. Pour faire face à cette hausse, les commerçantes sont contraintes de revoir leurs tarifs afin de préserver leurs bénéfices. En conséquence, les clients se voient obligés d'acquitter des sommes plus élevées pour ce légume essentiel. Le coût du gombo a considérablement augmenté, ce qui n'est pas uniquement imputable aux vendeuses. Avec l'absence d'achat sur le marché, il devient nécessaire de répercuter ces coûts sur les consommateurs pour assurer les bénéfices suffisants pour la famille. 1 500 pour 1 800 000. Plusieurs commerçantes affirment que l'augmentation du prix du gombo résulte principalement de l'accroissement des frais de transport. Les fournisseurs, souvent situés en milieu rural, doivent faire face à des coûts élevés pour acheminer leurs produits vers Conakry. Cela a une répercussion directe sur le prix final du légume. Le prix élevé du gombo résulte des frais de transport, une situation qui pourrait s'améliorer en diminuant ses coûts. Lorsqu'ils quittent les zones rurales pour rejoindre Conakry, nos fournisseurs font face à des contraintes qui nous obligent à vendre 3 gombos pour 5 000 francs, ou même 4 selon la qualité. Les vendeuses cherchent une réduction des frais de transport ou une régulation des prix par les autorités. Dans l'intervalle, elles doivent trouver un équilibre entre la recherche de profit et le risque d'éloigner leurs clients du gombo. Parlant justement de prix, en cette période de Ramadan, les autorités de Kindia veillent à la stabilité des prix des denrées de première nécessité. Ce mardi, le directeur du commerce, de l'industrie et des PME était sur le terrain accompagné de son équipe. Objectif, garantir l'accessibilité des denrées pour tous et éviter toute spéculation abusive. Reportage Siba Topouvougui. L'objectif est de veiller à l'application des nouveaux prix pour certains denrées essentielles tels que le riz, l'huile, les oignons et le sucre. Ce contrôle s'inscrit dans un accord entre plusieurs institutions, dont le ministère du Commerce et la Chambre nationale du commerce. À Kindia, par exemple, un sac de sucre sera proposé au prix fixé de 355 000 francs, tandis que l'huile Siao se vendra à 314 500 francs. Je suis avec mes cadres de la direction préfectorale du commerce, de l'industrie et des PME, histoire d'afficher les prix homologués, les prix plafonnés, dont l'initiative a été prise par nos chefs hiérarchiques, notamment le ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Des initiatives de communication ont été mises en place pour sensibiliser commerçants et consommateurs. Grâce à des messages en langue locale et des annonces publiques, l'information circule efficacement. Ce dispositif vise à garantir une meilleure compréhension au sein de la communauté. Bien sûr, nous avons affiché presque tout ce marché. Et depuis le matin, depuis d'ailleurs avant-hier, nous sommes dessus. Et votre témoignage certainement en fera foi. Et nous avons fini le grand marché de Kindia
Les fiches sont déjà disponibles, les commerçants sont sensibilisés. La chambre préfectorale de commerce et d'industrie des PME de Kindi a informé à travers ses antennes. Je crois que les commerçants sont en train de respecter cet esprit-là et une communication très saine est en train d'être passée, une sensibilisation à l'interne est en train d'être passée. Les commerçants ont réagi positivement au message. Cette réaction favorable souligne une dynamique prometteuse dans le secteur. On respecte le prix, les clients avec le peuple là, ils sont contents de nous parce que nous on ne joue pas avec le prix. C'est ordre des patrons quand même moi. Je ne vais pas faire comme ça parce que les patrons me donnent l'ordre, vendre ça, je vends ça. On respecte le prix. Dans les prochains jours, une vérification sera réalisée pour garantir que ces engagements sont respectés, a affirmé le directeur préfectoral du commerce, de l'industrie et des PME. Sur le continent, plus de suspense au Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à la présidentielle dont le premier tour est prévu le 12 avril 2025. Se présentant comme un bâtisseur, il affirme avoir libéré le pays et promet désormais de le conduire vers la prospérité. Mamadou Tanoba. Brice Clotaire Oligui Nguema sera candidat à la présidentielle gabonaise. Il a mis fin à tout suspense qui tournait jusque-là autour de sa probable candidature. Après une longue réflexion et en réponse aux nombreux appels, j'ai décidé de me porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Pour la part qui me revient, je suis prêt à présider aux destinées de notre pays, a déclaré Oligui Nguema lors de son allocution. Les partisans du président de la transition venus de tous les horizons ont laissé éclater ensuite leur joie. Le tombeur du régime des Bongo a entendu les appels en faveur de sa candidature. Il a évoqué son bilan et sa vision pour l'avenir du Gabon. Je suis un bâtisseur et j'ai besoin de votre courage, de votre force pour bâtir ce pays. L'Esprit Saint m'a parlé, voilà pourquoi je me trouve devant vous, a-t-il martelé. Brice Clotaire Oligui Nguema ne fait plus totalement l'unanimité au sein de la population comme au lendemain de son coup de la libération. Ses détracteurs l'accusent d'avoir creusé la dette et ouvert trop de chantiers dont certains sont aujourd'hui à l'arrêt. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a mené le coup d'État de 2023 et mis fin à 55 ans de règne de la famille Bongo, s'était dans un premier temps engagé à rendre le pouvoir aux civils après une période de transition. Une promesse conjuguée désormais au passé. Dans le monde, un nouveau rebondissement dans le conflit russo-ukrainien. Washington annonce la suspension de son aide militaire à Kiev, une décision prise par Donald Trump qui pourrait bouleverser le rapport de force face à la Russie. Germaine Mansaré. Coup de tonnerre dans le dossier ukrainien. Donald Trump annonce la suspension de l'aide militaire américaine à Kiev. Une décision aussi inattendue qu'inquiétante. Ce lundi 3 mars, la Maison-Blanche a confirmé l'arrêt temporaire des livraisons d'armes et de munitions à l'Ukraine. Une mesure qui fait suite à une altercation tendue vendredi dernier entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, Trump cherchait ainsi à contraindre Zelensky à accepter un cessez-le-feu sans condition et même à lui présenter des excuses. Cette décision a été prise après une réunion stratégique avec ses principaux conseillers ainsi que des figures clés de la défense et de la diplomatie. L'aide américaine cruciale pour l'Ukraine, depuis le début de l'invasion russe en février 2022, avait été massivement soutenue sous l'administration Biden, prédécesseur de Donald Trump, mais cette pause soudaine suscite des vives inquiétudes. L'Ukraine se retrouve fragilisée, tandis que Moscou pourrait y voir une opportunité stratégique, une décision qui pourrait également redessiner l'équilibre des forces et raviver les tensions sur la scène internationale. C'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction politique du groupe Kavi Média. À tous, merci de l'avoir regardé. L'information continue sur notre site d'information, le www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.